qui est beau dans ce début de film, par rapport à ce que vous avez dit sur la musique, c'est que souvent la musique, dans ce film-là particulièrement, est très englobante, donne le sentiment d'une très grande douceur, presque d'une forme de naïveté. Et en fait, vous faites gagner souvent la scène par la musique que le personnage apporte avec lui, qui chante, qui est beaucoup plus dure, moins harmonieuse. Et dans le fond, ce film-là, mais comme beaucoup de vos films, joue le décalage entre quelque chose qui est presque, ce film-là particulièrement, puisque c'est un livre d'images, entre un côté vignette, quelque chose de très idéal, et puis la violence des rapports humains, la violence des hommes entre eux, de ce qui se passe. Et cette scène est amusante par rapport à ce que vous avez dit avec la musique, parce que c'est vraiment la musique diégétique qui gagne sur la musique extra-diégétique qu'on a entendue au départ. Yeah, well, in this case, I mean, you're right. This was very deliberately about the human voice and even the human singing voice coming in and upsetting the sort of balance of nature. He comes in and he scares the animals away, and then after the story has really unfolded, he leaves and sings again, leaving the valley scarred. So that was, yeah, that was specifically, it was actually specifically part of this one story was based on, not original to us, it was based on a Jack London story. And in fact, that's explicit in the story itself. He starts it with a description of someone coming in singing into that valley. But the music in Buster Scruggs was interesting because, you know, we had 6 different stories with 6 different scores. We started the movie with, on this book, with a melody that is really recognizable to almost every American, which is, comes from an old English ballad, but Americans know that the song is The Streets of Laredo. It's an old cowboy song. And then Brendan Gleeson sings it again in its original Scotch-Irish ballad form at the end of the movie. And it's the one thing that kind of unifies the score and the musical feeling in the movie. And we felt because it has a deeply sort of elegiac tone to it, and because it's deeply, deeply about dying, that it was appropriate, and also for its familiarity, frankly, because it resonates with an American audience, I think, in specific ways. En l'occurrence, oui, dans la scène qu'on vient de voir, et pour cette histoire-là, c'est tout à fait ça. C'est très délibéré de montrer comment la voix humaine, même si c'est une voix qui chante, vient complètement interrompre l'harmonie et la douceur de la nature et effrayer les animaux. Et puis une fois qu'il a porté la blessure qu'il portait au lieu, il repart en chantant et il laisse de nouveau la nature reprendre ses droits. Mais en fait, en l'occurrence, cette histoire-là est inspirée d'une histoire écrite par Jack London, et dans son texte déjà, c'est explicité de cette façon-là. Donc il y a vraiment ce rapport-là. Mais en l'occurrence, Buster Scruggs, à ce titre, est vraiment intéressant, le travail qu'on a fait sur la musique, parce que ce sont 6 histoires différentes, avec 6 partitions différentes. À chaque fois, on repartait sur autre chose, mais on voulait qu'il y ait une sorte de fil conducteur, puisqu'on passait d'une histoire à l'autre, d'un chapitre d'un livre à l'autre, le fil conducteur a été une mélodie commune, qui est une mélodie qui est extrêmement familière pour toute oreille américaine, puisque c'est une ballade anglaise qui résonne comme ça et qui ouvre le film et qui finit par être reprise à la fin dans la dernière histoire, et avec cette tonalité comme ça écossaise, irlandaise, qui nous a paru intéressante de reprendre, tout d'abord pour son contenu, parce que ça traite d'une dimension très élégiaque, et puis ça traite très profondément de la question de la mort, et aussi en raison de ce côté très
très connu de la connivence que ça susciterait pour le public américain. Merci infiniment. Merci. Thank you so much.